deuxième question concerne la conscience. Pour quelqu'un qui n'a jamais vécu le décollement de conscience, ce que je pense ne pas avoir vécu, parce que j'ai contact avec un arbre, mais c'est plutôt, si je suis honnête, c'est plutôt du ressenti et des émotions. Idem qu'avec des fleurs, idem qu'avec un animal, ce sont des émotions. J'ai jamais eu la sensation de ma conscience se coller à l'arbre et d'un seul coup, mes bras se transformer en branches, etc. Donc. Qui a dit ça? Non, mais j'ai jamais ressenti être au cœur de l'arbre, ou je sais pas. J'ai ressenti des choses, mais c'est plutôt, enfin, je mets ça sur le compte de l'émotion. Des émotions humaines. Mais qui met ça sur le compte des émotions? Le jeu qui vit en soi. Les pensées, le mental. Il n'y a que ça qui peut mettre. C'est pas le corps qui est responsable de remettre ça dans des pensées, dans une analyse. Oui, mais c'est le corps qui ressent. Le corps ressent. Mais le corps ne met pas dans des cases mémoire. Tout à fait. Mais il ressent. Il ressent. Il vit un échange avec l'arbre. Et cet échange va être évalué par le mental. Le mental, il le vit, l'échange avec l'arbre? Il le vit pas. Il le vit pas. Et il l'évalue en fonction de ce qui est perçu au niveau du corps et de ce qu'il connaît déjà, parce qu'il ne sait que évaluer par rapport à ce qu'il connaît déjà. Donc comment voulez-vous reconnaître une fusion si, à un moment donné, le mental vient analyser ce qui se passe? Si le mental n'a jamais vécu de fusion, ce qui est forcément le cas, il ne pourra jamais reconnaître la fusion. Le mental ne pourra jamais rien reconnaître qui dépasse sa capacité d'analyse. Et ce que viendra faire votre mental, c'est le mettre dans une case. Le mettre dans une case de ce qu'il connaît, soit parce qu'il l'a vécu, ou soit parce qu'il en a entendu parler. Donc, par exemple, le fait d'être en communion avec un arbre, vous en avez entendu parler, vous vivez un échange avec l'arbre et vous appelez ça communion. Parce que vous avez entendu qu'on pouvait communier avec un arbre et vous avez vécu quelque chose avec l'arbre. Ou alors, vous vous dites, ah ben j'ai juste senti une vague d'amour, ou j'ai juste senti telle ou telle émotion. Mais que pourra ressentir votre corps par rapport à ce qui n'est pas lié au corps? La conscience n'est pas liée au corps, donc vous ne pourrez pas reconnaître la manifestation de la conscience par ce qui est ressenti au niveau du corps. Vous pourrez reconnaître que ce que vous venez de vivre avec l'arbre, ce que vous venez de vivre avec une fleur, ce que vous avez vécu dans une méditation vous a placé dans un espace ou dans un vécu intérieur et dès que vous allez le qualifier, vous le tuez, ce vécu intérieur. Dès que vous allez y mettre des mots, c'est fini, ça n'existe plus. Les mots et l'analyse que vous allez mettre dessus détruisent systématiquement tout ce qui est vivant. Parce que, qu'est-ce qu'un mot? Un mot, ça vient analyser ce qui est vécu pour le placer par rapport à ce qu'on a intégré au sein de la mémoire. On a vu que la mémoire, on ne pouvait pas, y faire confiance, et qu'en plus, c'était que des éléments du passé, et que ça ne permettait pas de reconnaître la vérité. Ça permet
d'essayer de mettre en lien avec le passé. Soit des choses lues, soit des choses vécues, soit des choses entendues, mais peu importe, ça nous sort de ce qui est vécu. Donc, peut-être n'as-tu jamais vécu un déplacement de la conscience. Peut-être en as-tu vécu et l'as-tu mis dans une case différente. Et de toute façon, des déplacements de la conscience, tu en vis. Ne serait-ce que dans les rêves, ne serait-ce que quand tu rêves. T'as jamais rêvé de ta vie? Si, je ne me souviens pas. Peu importe. La question n'est pas... Tu vois, encore une fois, le mental qui vient détruire ce qui est vécu. La question n'est pas est-ce que tu t'en souviens? S'en souvenir, c'est le mettre dans une case mémoire. Est-ce que tu as déjà rêvé une fois dans ta vie? Ouais, une fois ou deux, oui. Voilà. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais bien projeté dans un autre monde, Un oiseau. dans un autre corps même, un oiseau. Il y avait bien un décor. Tu étais bien placé quelque part, dans l'oiseau. Donc ta conscience était où à ce moment-là? Dans l'oiseau. Et dans tout, dans toute la création, puisque c'est ta conscience qui a tout créé, et elle s'est placée dans l'oiseau pour admirer sa création. Belle vue. Donc des déplacements de conscience, tu en fais. La conscience, elle se colle, soit, mais elle aime l'expérience. Elle aime voir se déployer l'expérience. Donc elle peut se recoller ailleurs. De la même manière que la conscience peut se coller, par exemple, dans le rôle de mère. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de mère, ou enfin par exemple, je suis informaticien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il suffit de voir comment les gens se présentent et comment on peut se présenter de manière naturelle. Je parle pas en faisant attention à ce que je dis un truc qui va bien ou pas en fonction de l'endroit où on est. Non, mais comment traditionnellement les gens se présentent. Je m'appelle Trucmuche. Alors, jusqu'à un certain âge, on donne l'âge, après on donne plus l'âge, parce que après c'est pas qu'on n'ait plus identifié à ça, c'est qu'on l'aime et que on veut plus trop que ça se voit. Et souvent, derrière, on colle sa profession. Donc, ce que je suis est lié à la profession que je fais. En tout cas, ma conscience est collée dessus. Et, bah bien sûr, je suis pas mon métier. Ah bah oui, mais c'est quand même le premier truc d'exprimer. Et donc, la conscience, même au sein de la personnalité, elle peut se coller à différents endroits. Si vous avez mal quelque part, qu'est-ce que fait la conscience? Elle y va à fond la caisse. Génial, une expérience. Et vous vous dites, ah, j'ai mal, mais la conscience, elle se dit, génial, une expérience. Hop. Si la conscience ne va pas se placer là où il y a la douleur, vous ne vivez pas la souffrance. Puisqu'il n'y a pas de témoin de la souffrance, de la douleur. La sensation dans le corps, elle est là, mais s'il n'y a personne pour l'observer, il n'y a personne pour l'observer. Donc on ne ressent pas la souffrance.
On ressent pas la douleur. Ben non. Je sais pas si j'ai partagé avec vous, mais quand il y a eu une période dans le temps où justement il y a eu reconnaissance de la conscience en ce qui concerne cette histoire. Et au niveau du corps physique, j'ai été arrêté un certain temps parce que j'avais des douleurs intenses dans le corps, comme si on me broyait les os. Donc j'étais incapable d'aller au travail. Incapable. Physiquement, j'étais incapable de porter mon fils de 2 ans. Incapable. Et pour autant, est-ce que j'étais mal? Absolument pas. Ça a même été une période qui, sous certains aspects, était fabuleuse. Parce que je vivais en permanence le fait que ma conscience n'était pas collée dans ce corps et que c'était vraiment le kiff. Donc, c'était chouette de venir de temps en temps voir dans le corps et faire « aïe 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 » et puis me barrer vite fait. C'était ouais, effectivement absolument pas du tout éprouvant comme vécu. Après, effectivement, à un moment donné, si la conscience revenait se coller dans ce corps, ah oui, là, ça faisait aïe aïe aïe. C'est-à-dire que je devais aller chez le médecin régulièrement pour avoir le prolongation d'arrêt maladie. Et en fait, à ce moment-là, j'étais obligé de faire l'état des lieux de où j'ai mal, parce qu'il me demandait, alors on en est où? Ah oui, d'accord, on en est où? Donc je redescends dans le corps, et puis je décris les symptômes. Genre, j'ai super mal là, et puis, ça me broie là, et partout dans le corps. Et la dernière fois, j'ai pleuré devant le médecin, tellement j'avais mal. Et puis je lui dis, non, mais vous inquiétez pas, dans 2 minutes, je ressors du corps et c'est réglé, quoi. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. J'ai ressorti la conscience du corps et c'était fini. Et pour conclure l'anecdote, à la fin de ce rendez-vous, donc qui était mon dernier rendez-vous chez ce médecin, parce qu'après les douleurs ont disparu, le médecin, pendant tout le temps, il mettait fibromyalgie, non, il savait pas d'où ça venait, donc j'ai dû faire des tas d'examens à l'hôpital, et puis tout était normal, trouvais rien. Tout va bien. Ah oui, d'accord. Et le dernier rendez-vous, il a pas mis fibromyalgie, il a mis burn-out. Et je lui dis, mais ça veut dire quoi burn-out? Et il me dit, c'est quand il n'y a plus personne à l'intérieur. Et là, je me suis dit, waouh, c'est quand même énorme, quoi. On parle de la même chose. D'un point de vue médical, ça s'appelle burn-out. D'un point de vue spirituel, ça s'appelle libération. Mais c'est pareil. Donc tout ça pour dire que la conscience, elle change de place tout le temps. Mais simplement, ces positions, elles sont tellement habituelles. C'est-à-dire qu'on n'est tellement pas habitué à la voir, à la reconnaître. Mais dites-vous que là où vous avez mal, la conscience est collée. Si vous avez mal dans le corps, la conscience est collée dans le corps. Si
vos pensées vous entraînent sur des peurs, vous êtes collé sur vos pensées. Si ça vous entraîne vers de la colère, vous êtes collé sur vos pensées. Et après sur l'émotionnel, mais avant tout sur vos pensées. Donc, ne cherchez pas le pourquoi arrêter, enfin le comment arrêter le fait que la conscience soit collée ou comment arrêter les douleurs. Regardez simplement, je suis collé au niveau du corps. Et même si vous ne le voyez pas, vous envoyez un symptôme. Et ça, c'est génial. Parce que quand la conscience se décolle au départ, vous reconnaissez la conscience, mais que, je dirais, qu'elle peut, même si c'est pas, ça n'a plus la même force après, mais elle peut se recoller à nouveau. En tout cas, il y a une espèce de conscience qui se décolle, pouf, et elle se recolle. Mais à ce moment-là, comme vous avez vécu avec la conscience décollée, vous avez vécu en légèreté, c'est-à-dire que toute l'énergie, toute la force qui est utilisée pour maintenir l'illusion d'un jeu, elle disparaît. Donc toute cette énergie qui vient faire comme ça à l'intérieur, mais qu'on ne connaît même pas tellement c'est normal, au moment où la conscience se décolle, le premier truc c'est... Et puis, quand la conscience vient se recoller, vous reconnaissez tout de suite. Hein. Parce que d'un coup, quand ça fait... C'était tolérable avant. C'était tolérable avant que vous n'ayez vécu le décollement. Mais une fois que vous avez vécu le décollement, c'est intolérable. C'est intolérable de laisser la conscience se recoller. C'est-à-dire que les souffrances que ça génère, la fatigue et toute la complexité que ça génère est intolérable. Et à ce moment-là, effectivement, vous pouvez vous dire « Ah, c'est intolérable, machin, paf », et c'est reparti, vous collez. Ou vous pouvez simplement vous dire « Ok, la conscience est recollée, ça c'est clair. » Là, il y a tous les gyrophares, tous les warnings, ça clignote de partout, l'alarme, ok, tout est collé. Et du coup, vous pouvez peut-être essayer de vous décoller, et puis vous vous rappelez très vite que non, on ne peut pas se décoller. On peut juste... Enfin, on peut juste se laisser prendre. C'est-à-dire que vous pouvez décoller, amener à de la cohérence, vous pouvez amener à constater tout ça, mais le décollement, et c'est le fait de se laisser prendre. Et ça m'amène aussi à partager un autre aspect de ça, qui est que quand on n'a pas vécu la libération, le décollement de la conscience, on se dit que il doit y avoir quelque chose de compliqué, il doit y avoir des efforts à faire, il doit y avoir ça semble inaccessible, incompréhensible, c'est incompréhension totale. Qu'est-ce qu'il raconte? Ça a l'air super, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais quand vous avez vécu la libération, instantanément, vous vous dites, mais il y avait tellement rien,
comment j'ai pu croire à cette histoire aussi longtemps? Comment j'ai pu... Vous êtes en incompréhension totale, mais inversée. C'est-à-dire que c'est tellement simple que vous ne comprenez pas que ça puisse paraître compliqué. C'est-à-dire que l'incompréhension que vous avez face à la libération, c'est la même incompréhension qu'il y a de la libération face à l'illusion. Et même si vous avez été sujet à l'illusion, comme le temps n'existe pas, vous savez même plus si vous avez été soumis à l'illusion. Et la difficulté, c'est que pour les personnes qui sont libérées et qui témoignent, c'est comment témoigner de cette simplicité, comment témoigner de cette évidence qui a toujours été là, alors que chaque mot qui est prononcé est transformé instantanément par le mental par un truc compliqué. Alors, on dit la même chose avec des mots différents, sans arrêt répétés, parce que qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise d'autre? C'est super simple. Et moi, je suis resté sur mon canapé pendant un temps, je saurais même pas dire, et j'étais là. Mais c'est dingue, ce truc. Mais c'est tellement simple, mais pourquoi personne m'a jamais dit que c'était simple? Pourquoi ils nous ont jamais dit que c'était simple? Ceux qui étaient libérés. Et j'ai réalisé après coup qu'ils arrêtaient pas de nous le dire. Mais qu'en fait, dès qu'ils disaient le mot simple, on se disait « Ouh là là, ça a l'air compliqué ».